Jean-Philippe Bigot, j'ai 58 ans, je suis le délégué de l'AFA pour les Antilles et la Guyane et j'ai été soigné pour une rectocolite hémorragique qui est des réfractaires aux traitements chimiques et chirurgicaux. Et donc cette aventure s'est terminée par une stomie, ça s'est fait en plusieurs étapes, avec plusieurs allers-retours entre la Guyane et la métropole pour la chirurgie. Et un jour, un membre de l'AFA, M. Michel Liberator, nous a proposé de monter un groupe pour les personnes stomisées, pour les aider. Et ça m'a tout de suite parlé, puisque en effet, on est souvent dans une très grande détresse. Quand on a une stomie, on nous explique très peu à l'avant, quasiment pas pendant, pas de prise en charge après. Et cet appel a vraiment résonné en moi. Donc je me suis engagé dans le groupe stomie de l'AFA pour aider les personnes stomisées, pour donner des conseils en amont, pendant et après. Le groupe stomie de l'AFA est constitué de personnes stomisées ou anciennement stomisées. Donc il est différentes stomies, il est ostomie, colostomie, qui sont sur... alors je suis le seul venant de l'outre-mer. C'est à peu près réparti sur l'ensemble du territoire national. Il y a des hommes et des femmes, beaucoup plus de femmes, comme souvent dans les associations, et à des personnes d'âge différents. Donc nous avons tous un vécu différent, souvent très douloureux, et ça nous permet de mettre en avant les différentes facettes de ce qu'est une stomie digestive. Le groupe Stomie propose plusieurs choses. Déjà, il propose une ligne d'écoute. Nous sommes tous formés à l'écoute en passant par le siège de l'AFA ou alors par mail. Donc, nos écoutes se déroulent par territoire, mais surtout par problématiques abordées. Les personnes qui ont été stomisées déjà enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Déjà, il y a une écoute qui peut être ciblée. Après, le groupe Stomie propose des ateliers en visio. Donc, avec une diététicienne, nous faisons des ateliers cuisine, d'alimentation spécifique Stomie. Nous avons des ateliers de stomathérapie ou alors des visioconférences avec une stomathérapeute. Nous proposons également des séances d'activité physique adaptées, toujours en visio. Chaque année, donc, depuis 3 ans, le groupe Stomie de l'AFA organise un séjour en Lozère, ça dure une semaine. Donc interviennent un éducateur pour l'activité physique adaptée, une diététicienne, nous préparons les repas en commun, nous mangeons en commun, on explique ce qu'on mange, le pourquoi, la démarche. Une stomathérapeute vient faire des ateliers, il y a des interventions également sur les droits sociaux des malades. Cette année, nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir de nouveaux intervenants avec une psychologue et un médecin qui nous a parlé de la douleur. Ce sont des séjours vraiment qui s'ouvrent aux personnes stomisées ou à leurs proches, puisqu'il y a des fois des personnes des personnes qui ne sont pas adultes ou qui ont besoin d'être accompagnées qui viennent, et ça permet à tout le monde on est entre nous, on se comprend, les gens viennent, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Au milieu de semaine, tout le monde se lève la chemise, on parle nos stomies. C'est des choses qui n'arrivent pas dans la vie de tous les jours. Et on se retrouve dans une bulle pendant une semaine dans un endroit assez magique en Lozère. Et on se rend compte le bien que ça peut faire aux personnes. Tous les participants en repartant chanter, participants et organisateurs. Alors, en tant qu'organisateur, c'est la 3e fois que j'y vais, et c'est vraiment quelque chose de magique et qui demande vraiment à être développé, même si ça touche un nombre limité de personnes. On touche entre 15 et 20 personnes chaque année. La stomie digestive est vraiment un sujet qui peut être très très tabou. Dès qu'on en parle à quelqu'un, les gens ne disent pas stomie, ils disent une poche. Et dans le cadre de l'AFA, on sait que les MICI sont des maladies taboues, de par les organes qu'elles touchent, par des symptômes qu'elles entraînent. Mais je dirais que la stomie, c'est le tabou ultime, mais c'est vraiment un très fort tabou. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Et aborder le sujet, faire comprendre, c'est très compliqué. C'est vraiment une tâche super importante pour nous. Alors que dès que les personnes ont un
un peu compris. Après, on avance, après, ça va très vite dans la compréhension, mais ce tabou, même en parler avec d'autres, quelqu'un qui va avoir une poche, même au niveau de l'intimité, ça peut être hyper compliqué. Il y a des gens, 10 ans après, ils n'y arrivent toujours pas, quoi. Il faut une acceptation dans le cadre familial, dans le cadre intime. Les gens qui vont aller à la plage, aller à la piscine avec une poche, il y a des piscines où on ne peut pas, il y a des piscines où on n'a pas le droit d'aller avec une poche. Enfin, il faut toujours... et c'est quand même très compliqué. Et donc, dans ce qu'on propose, on essaye de briser ce tabou avec des vêtements pour femmes, des dessous féminins adaptés aux personnes stomisées qui permettent justement d'avoir une vie sociale normale, ce qui est tout à fait possible, mais un pas très difficile à franchir.